Pour discuter de ces chiffres, je retrouve Julien Bérard-Chagnon, qui est analyste principal chez Statistique Canada. Bonsoir, M. Bérard-Chagnon. Bonsoir. Allons-y d'abord avec le nombre de Canadiens de 65 ans et plus. On observe quand même une forte augmentation de plus de 18 %. C'est la deuxième plus forte hausse en 75 ans. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Essentiellement, le vieillissement est le résultat de trois phénomènes. Depuis longtemps, il y a une baisse de la fécondité au Canada, donc on fait moins d'enfants que dans le passé. Ensuite, l'espérance de vie augmente, donc on vit plus longtemps qu'avant. Et le troisième facteur, c'est le fait que les nombreuses cohortes de baby boomers franchissent depuis 2011 l'âge de 65 ans. Donc, ce phénomène-là accélère le vieillissement démographique depuis 2011. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'une tendance lourde en ce qui concerne le vieillissement de la population au Canada? On peut aussi se demander qu'est-ce que ça laisse présager pour notre système de santé au pays ou nos systèmes de santé? Et le vieillissement n'est pas un phénomène nouveau. Là. Ça fait plusieurs décennies qu'on s'attend à ce que la population du Canada vieillit. Puis le vieillissement va se poursuivre au cours des prochaines décennies. Là. Les cohortes de baby boomers vont graduellement toutes franchir l'âge de 65 ans, vont aussi atteindre des âges plus avancés. Puis ça va signaler ça va soulever certains enjeux, entre autres en matière de soins de santé. Ouais. On s'attend d'ailleurs à ce qu'au cours des 25 prochaines années, le nombre de personnes très âgées, donc âgées de 85 ans ou plus, triple au Canada. Donc, il y a une bonne différence. Quand on dit multiplier par 3, ça fait pas mal plus de gens âgés, effectivement, au pays. Parlons maintenant des Canadiens âgés de 55 à 64 ans, parce qu'ils représentaient l'an dernier 21,8 % de la population en âge de travailler. C'est un sommet dans l'histoire des recensements au Canada, dit-on. Évidemment, ce sont des gens qui s'approchent quand même de la retraite. Quel impact ça pourrait avoir sur la pénurie de main-d'œuvre au pays et sur l'économie de façon générale au Canada? Oui, en 2011, le recensement a noté que la population en âge de travailler n'a jamais été aussi âgée. Puis encore une fois, c'est le résultat des cohortes de baby boomers qui franchissent l'âge de 65 ans depuis 2011. Les plus jeunes cohortes de boomers sont maintenant âgées entre 56 et 64 ans, donc elles contribuent à vieillir la population en âge de travailler. C'est un des facteurs qui est derrière les pénuries de main-d'œuvre qu'on observe un peu partout au pays et dans plusieurs industries. Oui, et quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, évidemment, on parle toujours de l'immigration pour tenter de nous venir en aide. Est-ce que l'immigration pourrait justement venir renverser ce phénomène? Et les liens entre vieillissement et immigration sont quand même complexes. À StatCan, on calcule des projections démographiques, puis on voit que peu importe le scénario qu'on utilise en matière d'immigration, le vieillissement démographique est inévitable. Donc, l'immigration gonfle quand même la population en âge de travailler, mais est insuffisante pour inverser le processus de vieillissement démographique. Ouais. Une autre donnée intéressante qui a été révélée aujourd'hui par Statistique Canada, en fait, on apprend que les populations des provinces des Prairies sont plus jeunes, alors que les populations des provinces de l'Atlantique et du Québec sont plus âgées. Qu'est-ce qui explique cette différence? Les différences qu'on observe entre les provinces et territoires s'expliquent essentiellement par les différences en matière de fécondité et de migration. Les provinces de l'Atlantique ont une fécondité inférieure à la moyenne nationale, tandis que les provinces des Prairies font davantage d'enfants que le Canada dans son ensemble. Puis il y a aussi les provinces de l'Atlantique tendent à accueillir moins d'immigrants que le reste du pays. Donc, ces facteurs-là contribuent aux différences régionales qu'on a observées. C'est ce qui explique les disparités, comme vous dites. En ce qui concerne l'âge de la population en général, bon, on estime, on se situe où, en fait, au Canada par rapport aux autres pays du G7? Par rapport aux autres pays du G7, le Canada a une population un peu plus jeune que la moyenne du G7. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont des populations légèrement plus jeunes. Par contre, d'autres pays, notamment le Japon, a une population beaucoup plus élevée que celle du Canada. Au Japon, c'est presque 30 % de la population qui est âgée de 65 ans ou plus, comparativement à 19 % au Canada. Donc, c'est quand même un écart substantiel. Oui, donc si notre population est vieillissante, quand même, quand on se compare aux autres pays du G7, on n'a pas une si vieille population que ça au Canada, somme toute. Bon, la grande première de cette année, Statistique Canada a recensé pour la première fois l'identité de genre. Ça a permis pour la première fois aux personnes transgenres et aux personnes non-binaires de déclarer leur genre. Pourquoi avez-vous décidé de faire ce changement cette année? Et la société canadienne évolue. Donc, le recensement s'adapte aux changements sociétaux qu'on observe. C'est pas la première fois que le recensement
évolue. Là. Au fil des années, on a ajouté des questions, on en a précisé d'autres. Donc là, il y a certains besoins en matière d'information pour les populations transgenres et non-binaires, entre autres suite à des changements au Code criminel du Canada. Puis ces changements-là se reflètent dans le recensement. Oui. Et qu'est-ce que ces données, justement, nous révèlent sur les Canadiens transgenres ou non-binaires? Le recensement a dénombré environ 100 000 personnes transgenres et non-binaires. On en retrouve dans toutes les provinces et territoires, puis sont plus souvent plus jeunes que la moyenne des Canadiens et Canadiennes. Donc, ils avaient, en vertu du recensement donc 2021, la possibilité de déclarer finalement leur genre. Julien Bérard-Chagnon, analyste principal chez Statistique Canada, merci beaucoup. Très apprécié. Merci. Au revoir. Au revoir.